Frères et sœurs bien-aimés, chers membres de la grande famille Les Pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Nous sommes au mois de juillet, mois dédié au précieux sang de Jésus. Je fais cette vidéo au début de ce mois de juillet pour vous inviter, chers abonnés, chers membres, à développer cette grande et cette belle dévotion au très précieux sang de Jésus. À prier, à invoquer sur vous, sur vos familles, le puissant sang de Jésus, car ce sang extraordinaire peut réaliser des merveilles dans vos vies. Alors, pourquoi est-ce que le mois de juillet est dédié au précieux sang de Jésus? Tout commence avec le grand docteur du sang de Jésus, Saint Paul. Dans Hébreux chapitre 9, verset 12, il nous dit ceci: nous sommes sauvés et rachetés par le puissant et précieux sang de Jésus, et non par le sang des boucs ou le sang des veaux. Nous sommes sauvés par le puissant et précieux sang de Jésus. Au cours des siècles, beaucoup de saints ont développé cette grande dévotion au sang de Jésus, et ces saints ont été grandement bénis et protégés par le sang de Jésus. Par exemple, Sainte Catherine de Sienne, cette grande sainte, cette grande mystique, ou Saint Gaspard. Ils ont fait des grandes choses, ils ont réalisé des merveilles. Mais la dévotion officielle au sang de Jésus commence dans les années 1850. Que s'est-il passé? Autour de l'année 1848, le Vatican est attaqué par les révolutionnaires romains, qui réussissent non seulement à saisir le Vatican, mais le pape Pie IX est obligé de s'enfuir. Mais avant de quitter le Vatican, il consacre toute l'Église au sang de Jésus. Ce sang qui a racheté le monde, c'est ce sang qui protège l'Église. Et avec sa prière de consécration au sang de Jésus, l'Église va remporter une victoire éclatante. C'est comme ça qu'une petite armée venue de France et d'Autriche va réussir à libérer les États pontificaux et le pape reviendra à Rome. Heureux et joyeux, il dédiera le mois de juillet au précieux sang. Et tous les premiers dimanches de juillet, il institue une fête au précieux sang. Plus tard, dans les années 1934, c'est Pie XI qui élèvera cette fête au rang de grande fête de l'Église. Malheureusement, dans les années 1970, cette fête disparaîtra du calendrier liturgique. Mais la tradition de l'Église voudra que le mois de juillet reste consacré au très précieux sang de Jésus. La fête liturgique disparaîtra, mais la grande et belle dévotion au Sacré-Cœur, la grande et belle dévotion au précieux sang de Jésus restera. Alors, pourquoi faire cette dévotion et comment pouvons-nous vivre pleinement cette dévotion? Le sang de Jésus a un pouvoir extraordinaire. Tout d'abord, il nous rachète du péché. Nous devons savoir que c'est sur la croix que le monde est sauvé. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il verse tout son sang pour sauver tous les hommes de l'esclavage du péché et de la mort. Depuis le premier homme, Adam et Ève bien sûr, jusqu'aux derniers êtres humains qu'il retrouvera sur la terre en la fin du monde. C'est le sang du Golgotha qui nous sauve, qui nous libère, qui nous rachète du péché. C'est dans le sang de Jésus que les êtres humains sont totalement et définitivement pardonnés. C'est le sang de Jésus qui marque et scelle ce grand pardon entre l'homme et entre Dieu. Dans l'Ancien Testament, pour apaiser la colère de Dieu, on sacrifiait des boucs, on sacrifiait des animaux. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus qui vient mettre cette paix entre Dieu et entre l'homme, qui vient réconcilier l'homme. Le sang de Jésus aussi a ce pouvoir de purifier, de sanctifier l'être humain. Le sang de Jésus vient nous laver de la faute, du péché, de toute haine, de toute jalousie, de tout ce qui détruit notre être le plus profond. Le sang de Jésus a ce pouvoir de nous racheter. Et finalement, c'est le sang de Jésus qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Le sang de Jésus est invoqué extrêmement car c'est une arme puissante et excellente pour le combat spirituel. C'est dans le sang de Jésus que nous avons la victoire contre Satan et contre tous ses suppôts, les démons qui pourrissent notre vie. Dans Apocalypse 12, verset 11, on dit ceci: et ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils ont vaincu.
Le sang de Jésus est une arme qui nous donne une victoire sûre et une victoire éclatante contre Jésus. Le sang de Jésus est une arme défensive et c'est aussi une arme offensive. Alors, comment le sang de Jésus est une arme défensive? Tout d'abord, nous devons savoir que nous sommes dans un monde où nous sommes souvent entourés par des personnes mauvaises, par des forces du mal, par des personnes qui pratiquent la sorcellerie, qui pratiquent la magie pour nuire, détruire leurs frères et sœurs, par des personnes jalouses qui sont tristes quand ils voient des personnes sourire, qui vont faire tout pour détruire votre sourire, pour s'aimer la mort dans votre vie, pour s'aimer la maladie autour de vous, pour vous ruiner financièrement, détruire vos familles. Nous sommes entourés par des personnes souvent méchantes qui utilisent la sorcellerie, la magie pour nous détruire les foyers, casser les vies. D'où la nécessité de nous protéger avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus est efficace pour nous protéger contre les forces du mal. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, vous vous rappelez, lorsque le peuple de Dieu était en Israël et que le peuple de Dieu était attaqué, le Seigneur a dit, entrez dans la maison, fermez la porte et pendant la nuit, mettez le sang des animaux sur la porte. L'ange de la mort verra le sang et esquivera cette maison. Il passera au-dessus de cette maison. Et effectivement, le peuple d'Israël a été sauvé, racheté par ce sang des animaux. Dans le Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus qui se pose sur ceux qui l'invoquent, qui se pose sur les chrétiens, les protège, les purifie, les sanctifie. Et aucune force du mal, aussi puissante, aussi terrible qu'elle soit, visible ou invisible, ne peut détruire, peut déstabiliser ce puissant et ce précieux sang. Lorsque le sang de Jésus couvre une maison, couvre une famille, couvre un être humain, rien, absolument rien ne peut le nuire. Le sang de Jésus est aussi une arme offensive. Nous sommes souvent obligés de nous défendre et d'attaquer ce monde des ténèbres qui prend de plus en plus de l'ampleur. Nous sommes souvent obligés d'attaquer Satan qui vient vers nous, car c'est aussi ça la spiritualité, entrer en combat spirituel. Souvent, nous sommes attaqués dans nos rêves. On voit des personnes qui sont poursuivies dans leurs rêves, pourchassées. Quelle est la relation d'un chrétien qui fait confiance en Jésus, qui connaît la puissance du sang de Jésus? Ne pas paniquer. Se réveiller tranquillement. Invoquer sur soi le puissant et précieux sang de Jésus. Après avoir invoqué le sang de Jésus, faire une belle prière d'autorité. Au nom de Jésus, mon Seigneur de gloire, m'appuyant sur la grâce de mon baptême, qui m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je prends autorité sur toi, force du mal, sur toi, esprit de ceci ou de cela, et je demande de quitter pour ne jamais venir me tourmenter, moi, un enfant de Dieu. Avec cette prière, je vous assure, mes frères et sœurs, en invoquant le sang de Jésus sur vous, Satan sera contraint de s'en aller. Alors, que devons-nous faire pendant ce mois dédié au précieux sang de Jésus? Premièrement, nous devons prendre la bonne et belle habitude d'invoquer sur nous le sang de Jésus. Quand nous levons le matin, nous invoquons le sang de Jésus. Il y a beaucoup de chants très beaux, très simples, très mignons, que je suis des personnes exécutées pour invoquer le sang de Jésus. Par exemple, sang de Jésus, sang de Jésus, ou encore, oh le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, ou n'importe quelle invocation du sang de Jésus sur vous. Ensuite, nous pouvons prendre les litanies du sang de Jésus. Elles sont belles, pourquoi? Parce qu'elles nous montrent à chaque étape comment le sang de Jésus fait des merveilles dans nos vies. Nous pouvons prendre les litanies à la victoire du sang de Jésus. Je vous donnerai ces litanies dans les jours qui vont suivre. Nous pouvons prendre une belle neuvaine au sang de Jésus. Nous pouvons avoir le chapelet au précieux sang de Jésus. Ce sont des prières belles qui peuvent nous accompagner pendant ce mois dédié au précieux sang de Jésus. Nous pouvons lire, méditer l'évangile de Jean, spécialement au chapitre 19, où le côté de Jésus est transpercé et l'eau et le sang jaillissent et invoquer ce sang sur nous. Nous devons invoquer ce sang sur tous les aspects de nos vies.
sur nos propres personnes afin que ça nous protège. Nous pouvons invoquer ce sang sur des personnes qui sont malades, car Isaïe nous dit, c'est dans les blessures de Jésus que nous avons la guérison. Si quelqu'un souffre de violents maux de tête, il peut invoquer le sang qui a jailli de la tête de Jésus, la couronne d'épines, que ce sang jaillit dans sa tête et guérit sa tête. Si quelqu'un souffre de problèmes internes, foie, poumon, invoquez le sang qui a jailli du côté transpercé de Jésus. Si quelqu'un souffre de problèmes au niveau des bras, des pieds, des jambes, rhumatisme et autre chose, invoquez le sang de Jésus qui a jailli de ses pieds. Et ce sang fera des merveilles. Si quelqu'un souffre de courbatures, problème au niveau du dos, de la colonne des vertébrales, c'est l'occasion d'invoquer le puissant et précieux sang de Jésus qui a jailli de la flagellation de Jésus, du dos de Jésus après sa flagellation. Nous devons invoquer le sang de Jésus sur nous afin qu'il nous protège. Nous devons savoir que lorsque le sang de Jésus est invoqué, Satan est obligé de s'en aller. Satan ne peut pas et ne pourra jamais supporter ce sang de Jésus. Et nous devons savoir que le sang de Jésus jaillit de façon spectaculaire, de façon splendide pendant l'Eucharistie. Pourquoi? À chaque célébration eucharistique, le mystère pascal se renouvelle. Pendant chaque messe, Jésus meurt. Il est vidé de son sang. Jésus descend aux enfers. Jésus ressuscite d'entre les morts. C'est là à chaque célébration eucharistique. Nous devons être plus sérieux, plus consacrés, plus dévoués pendant la messe. Lorsque à l'élévation, le Seigneur élève le corps du Christ. Invoquons le corps du Christ dans notre vie, dans nos cœurs. Lorsqu'il élève le sang du Christ, la coupe du salut, demandons à Jésus de nous purifier, de nous sanctifier. Prions pour des personnes malades, pour des personnes qui sont tourmentées. Et le sang de Jésus viendra délivrer ces personnes. Nous pouvons offrir aussi des messes pour demander au sang de Jésus de purifier, sanctifier cette humanité. Mes frères et sœurs, pendant ce mois de juillet, prions aussi sur notre pays, le Cameroun. Invoquons le sang de Jésus sur ce pays afin que la haine cède place à l'amour, afin que l'injustice sociale cède place à la justice, afin que la malgouvernance cède place à la bonne gouvernance. Invoquons le sang de Jésus afin qu'il coule sur toutes nos routes et nous protège des accidents graves en cette période de vacances, grave en cette période d'incivisme, de recherche fou de l'argent par certains transporteurs. Invoquons le sang de Jésus sur tous ceux qui ont la charge de développer ce pays. Invoquons le sang de Jésus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, afin que le sang de Jésus purifie et sanctifie ces régions, pour qu'aucun sang d'innocent ne coule encore, pour qu'une personne ne soit perdue, aucune personne ne soit tuée encore. Invoquons le sang de Jésus, tous ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils nous conduisent dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, et vers une véritable prospérité. Que le puissant et précieux sang de Jésus coule sur chacun d'entre nous, nous purifie et nous sanctifie. Dans les jours qui vont suivre, je vais proposer à tous les abonnés de notre page, les pauvres de Jérusalem, un neuvaine au précieux sang de Jésus. Chacun pourra donner ses intentions de prière personnelles pour les malades de sa famille, les maladies graves, les maladies incurables. C'est le sang de Jésus qui vient visiter, purifier, sanctifier, guérir. On fera cette neuvaine avec beaucoup de foi. Je célébrerai aussi l'Eucharistie avec beaucoup de foi. Ceux qui veulent que je célèbre une messe pour eux pourront me contacter inbox, ou ils pourront contacter n'importe quel prêtre pour demander que les messes soient célébrées pour eux en l'honneur du précieux sang de Jésus. Frères et sœurs, vivons ce mois avec beaucoup de dévotion et je peux vous garantir que le Seigneur fera pour nous des merveilles. Loué soit Jésus-Christ.